Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour sa parole? On peut célébrer Dieu pour le message. Saint-Esprit, merci pour la parole que tu délivres maintenant. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire. Merci de nous accorder faveur et grâce. Nous n'avons rien, nous ne pouvons rien. Il n'y a pas quelque chose que nous puissions faire, que nous pouvons réussir sans ton aide et sans toi. Je prie que ta grâce nous environne ce matin. Je prie que ta bénédiction nous environne ce matin. Bénis ton peuple. Fais-nous encore plus de grâce au nom de Jésus. Alléluia. Alors, nous allons lire quelques passages juste pour nous ouvrir les yeux. On est en fin d'année 2024. Bientôt, on va rentrer dans une nouvelle année 2025. C'est une nouvelle saison. Vous savez, vous ne pouvez pas affronter une nouvelle saison et bénéficier des grâces et des faveurs de la nouvelle saison si vous n'avez pas été préparé à ça. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, pourquoi je ne dis pas à Dieu, je suis venu pour que tu fasses ce que tu as prévu faire pour moi. Voilà une prière. Il dit, quand tu arrives, ne bavarde pas beaucoup parce que je sais de quoi tu as besoin. Donc, je vais demander à Dieu, comme tu sais de quoi j'ai besoin, alors montre-moi ce qu'il me faut pour que je te le demande. Ou alors je te glorifie parce que tu vas accomplir dans ma vie ce que tu as déjà préparé, puisque tu sais de quoi j'ai besoin. Alors, ça obéit à une norme. Nous allons étudier ça. Allons-y dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3, 4, 5. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Alors, s'il sait de quoi nous avons besoin, alors, les amis, nous allons essayer de nous accorder à ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Bloc là. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui est en train d'être dit? Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois là, ouest. Ce Dieu-là nous a bénis de toutes les richesses du ciel avant la fondation du monde. Donc en réalité, je ne suis pas en promenade. Tu n'es pas en promenade, nous ne sommes pas en promenade sur terre. On est en promenade parce qu'on doit accomplir quelque chose qui est déjà arrêté avant même que le monde soit. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon existence doit coïncider avec les choses que Dieu a prévues pour moi avant la fondation du monde. Avant même que j'existe, avant même que Dieu me crée. Mon existence doit coïncider. Or, nous, qu'est-ce qu'on disait avant? Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Non, Dieu ne bénit pas comme ça. Dieu va te bénir en accord avec ce qui est prévu. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, selon ce qu'il a prévu pour toi, chaque jour a un programme qui doit être en accord avec ta façon de marcher. Le problème, c'est que pendant que nous marchons dans notre vie chrétienne, vous voyez, nous marchons de telle sorte que le programme que Dieu a avec nous ne se rencontre pas. Dieu a un programme pour ta vie. Je prends l'exemple d'un père et puis d'un fils. Quand vous êtes dans la maison de votre père, avant que vous deveniez adulte, que vous deveniez majeur, que vous vous mariez ou que vous ayez votre emploi, vous étiez chez votre père. Est-ce que dans la maison de votre père, on ne vous a pas prévu une place pour dormir? Quand même non. Est-ce que dans la maison de votre père, vous ne déjeuniez pas? Vous ne mangez pas à midi? Vous ne mangez pas le soir? Est-ce que dans la maison de votre père, quand vous étiez malade, on ne vous soignait pas? Donc vous voyez que pendant que vous êtes dans la maison de votre père, tant que vous êtes dans la maison de votre père, sous la couverture de votre père, sous l'autorité de votre père, dans le programme du père, il y a votre part. Amen. Alors, pendant qu'on vous réserve une chambre, ou alors s'il n'y a pas assez de chambres, que votre place pour dormir est dans le canapé, le père se posera la question le jour où tu devras dormir dans la cuisine. Le père se posera une question. Pourquoi est-ce que j'ai une place pour toi et tu dors à la cuisine? Mais c'est pas ce que nous faisons. Pendant que le Seigneur t'attend quelque part, toi tu es ailleurs, tu as un programme. Donc ta vie n'obéit pas au programme de Dieu, ta vie n'obéit pas au plan de Dieu, parce que tu veux des choses pour toi. Et c'est pour ça que ces choses-là n'arrivent jamais, parce que tu n'es pas là par hasard, tu as été programmé. Il dit bien, avant la fondation du monde. Mais
La version Bible du Seigneur confirme mieux. La version Bible du Seigneur dit: nous avons été bénis de toutes les richesses dans les lieux célestes avant la fondation du monde. Mais il dit bien, en raison de notre union avec le Christ. Amen. Donc il y a bel et bien des raisons. En raison de notre union avec le Christ. C'est parce que nous sommes unis au Christ que ce programme qui est tracé là commence à courir dans notre vie. Donc, on voit qu'il y a deux cas. Il y a des personnes pour lesquelles ce programme-là ne fonctionne pas encore. Quoique ayant un programme pour eux avant la fondation du monde, ce programme ne fonctionne pas. Mais le jour où vous rencontrez le Christ, ce programme commence à fonctionner parce qu'il fonctionne en raison de notre union avec le Christ. Amen. Je lis la parole de Dieu. Tu l'as? Bible du Seigneur. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous a comblés. Il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit. De toute bénédiction de l'Esprit. Dans le monde céleste. Dans le monde céleste. En raison de notre union. En raison de notre union. Avec Christ. Avec le Christ. Alors, cette partie de notre union avec le Christ, si vous manquez cette partie-là, vous ne pouvez plus être bon chrétien. Si vous manquez cette partie, vous ne pouvez plus jamais être un bon chrétien. Ça, je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que nous sommes des chrétiens et puis on continue de vivre dans le péché? Le péché continue de nous dominer. Les œuvres des ténèbres continuent de nous dominer. Aujourd'hui, je vais vous donner un secret. Quand tu vas sortir de ce culte, tu ne vas plus jamais pécher. Tu vas dominer sur le péché. Alors, on va commencer la démonstration. Lis avec moi Romains, le chapitre 6. Commence à partir du verset 1. Je suis venu vous communiquer quelque chose et puis je vais partir. Mais quand je vais partir, ça va faire son effet dans votre vie. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Ce message qui m'a fait du bien et qui a fait ce que je suis, je te le transmets aujourd'hui. Que dirions-nous donc? Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Oui. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous tous avons été quoi? Baptisés en Jésus-Christ. Baptisés en Jésus-Christ. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Par le baptême en sa mort. Par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bloc là. Prends-moi la même version, même Bible du Seigneur. Tu vas voir qu'il y a un mot qui sort quelque part là-bas qui va nous faire du bien. Que dire maintenant? Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Oui. Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous, qui avons été baptisés pour Jésus-Christ, c'est en relation avec sa mort? C'est en relation avec sa mort. Waouh! Ce mot est fort à tout son sens. C'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Oui. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort. Très bien. Afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, oui, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Très bien. Amen. Regardez ce que ça veut dire en fait. En fait, on a lu ce passage-là depuis et je me demande si l'Église a compris. Regardez ce passage. C'est-à-dire en raison de notre union avec le Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ, que vous acceptez de vous baptiser, Dieu vous unit au Christ. Donc quand vous êtes baptisé, vous êtes unis au Christ. Donc ce qui est vrai dans le Christ devient automatiquement vrai dans votre vie. Parce que votre vie devient un avec celle du Christ. Donc tout ce qui est vrai dans le Christ devient vrai dans votre vie. C'est là que la foi et la déclaration de la foi commencent. C'est là que la vérité biblique commence. Parce que je ne deviens pas ce que je veux devenir, mais je deviens ce que Dieu a fait de moi de par mon union avec le Christ. Donc ce que tu es ne peut pas effrayer un sorcier, ce que tu es ne peut pas effrayer le démon, mais quand tu vas confesser ton union avec le Christ et que cette vie-là sera reflétée sur toi, alors les esprits te suivront. Voilà en fait là où commence la foi et la manifestation de la puissance de la foi. Mais il y a une explication que je dois donner que nous avons besoin de comprendre.
Allons-y dans Romains le chapitre 8, commence à partir du verset 1. Prends-moi plutôt la version Bible du Seigneur. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. pour ceux qui sont... Oh, tu vas voir que lui, c'est qu'on dit quoi? il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir le vrai sens. Ici, là, si j'écoute ça, je ne peux pas avoir la foi. Mais quand je vois, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. C'est à tout son sens. Pourquoi? Regardez bien. Ascaïn bien. Regardez votre père. Vous voyez ce petit-là? Est-ce qu'elle ne peut pas frapper ce petit? Elle va le tuer. Mais si cet enfant-là, on le nie à Ascaïn, comment elle va faire pour le frapper? Ça veut dire qu'il faut qu'elle frappe Ascaïn avant de frapper le petit. Or, elle ne peut jamais frapper Ascaïn. Ça veut dire que ce petit-là, au nom de Ascaïn, va la terrasser. C'est ce que le verset veut dire. En raison de notre union avec le Christ, nous allons marcher sur les démons. En raison de notre union avec le Christ, nous allons marcher sur la maladie. Parce que Christ a déjà vaincu les démons, il a déjà vaincu la maladie, il a déjà vaincu la mort. Donc c'est en raison de notre union avec le Christ que ces choses-là fonctionnent dans notre vie. Non, est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Sinon, en temps normal, ce petit-là lui-même là, il ne peut rien faire contre elle. Mais en son nom, parce que quand lui, comme il est uni au Christ, quand il lève la main, c'est Christ qui lève sa main en fait. Oh my God, oh my God, mon Dieu, ouvre nos yeux pour qu'on comprenne. Vous voyez, quand ce petit-là lève la main, le Christ lève la main. Et quand il dirige la main vers elle, le Christ dirige la main vers elle. Oh, comme elle sait que lui là, il a plus la force. Quand le Christ va lever la main, il va faire quoi? Elle va partir parce qu'elle sait que le combat est déjà terminé. La bataille a été déjà gagnée. Donc elle ne peut pas. Ça dit, on ne peut plus jouer ce combat-là. C'est fini une fois pour toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Alléluia. Donc vous voyez que c'est pour ça que le Seigneur dit, en mon nom vous chasserez. Or, le problème c'est que toi quand tu chasses, tu ne te tiens pas dans l'union avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, union avec Jésus. C'est dans l'union avec Christ. Celui qui n'est pas encore baptisé doit courir pour se faire baptiser. Parce que c'est cet engagement-là qui scelle ton union avec le Christ. Quand je vois les chrétiens qui viennent à l'église, donc, fais-toi baptiser, je ne suis pas prêt. Donc, tant que tu n'es pas prêt, le Christ peut pas être uni à quelqu'un qui n'est pas prêt. Parce que ce qu'on demande au dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Tu n'es pas fidèle, tu n'es pas loyal. Donc on va te donner un couteau que tu vas retourner contre le royaume. Non. Avant que Dieu t'élève à un certain niveau, Dieu éprouve ta fidélité. Il éprouve ta loyauté d'abord. Dieu ne bénit pas n'importe comment. Il va éprouver ta fidélité, il va éprouver ta loyauté avant. Donc continue. En raison de notre union avec le Christ, Car la loi de l'esprit de vie, qui nous donne la vie dans l'union, qui nous donne la vie dans l'union. Vous voyez, la loi de l'esprit de vie nous donne la vie, pas parce qu'on vient à l'église, mais parce que pendant qu'on vient à l'église, on est unis au Christ. Donc tu peux fréquenter l'église sans être uni au Christ. Donc les problèmes des saints finiront. Des gens rendront témoignage devant toi, sauf toi seul, parce qu'en réalité, tu cries beaucoup, ça ne fonctionne pas. Parce que tu n'es pas uni au Christ. Donc le programme que Dieu a pour ceux-là avant la fondation du monde, ça ne fonctionne pas encore chez toi jusqu'à ce que tu sois uni au Christ et que tu acceptes, que tu conçoives, que tu sois conscient de cette union avec le Christ. Amen ou amen pas? Bon, maintenant, cette union avec le Christ, ça s'explique comment? Je vais vous expliquer. 2 Corinthiens 15, 17. ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, oh my God. Si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Les choses nouvelles sont venues. Termine. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Qui nous a réconciliés avec Christ. Et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Très bien, c'est bon. Si quelqu'un est uni à Jésus-Christ, la personne est une nouvelle créature. On va reprendre encore l'exemple. Vous voyez, voici le Christ. Donc, on va prendre quelqu'un
uni à lui, d'accord? Donc si quelqu'un est uni au Christ, la personne est une nouvelle créature. D'accord? Alors j'ai besoin d'une personne qui n'est pas sapée comme lui, mais qui est habillée simplement. Non, toi ça va, tu es une femme, ça va. Je cherche un garçon qui est, tu vois, un garçon qui est habillé en wesh wesh. C'est une façon de parler, vous aussi. Voilà, quelqu'un qui est habillé en genre yo, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il est mal habillé, mais on veut illustrer quelque chose. Soyez concentrés, soyez plutôt spirituels, d'accord? Soyez plutôt spirituels. D'accord? Ce que je dis est lourd de sens. Ce sont ces vérités qui transforment notre vie. Sinon, les amis, vous pouvez être chrétien et puis votre vie ne va rien devenir. Amen. Combien de fois on n'a pas coupé nos liens? Combien de fois on n'a pas taillé? Combien de fois tu n'es pas passé à la délivrance? Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, ce n'est pas comme ça fonctionne. Ce n'est pas parce que tu vas passer à la délivrance 1000 fois que tu vas être béni. Ta vie obéit à un plan. La Bible dit que le salut est un plan. Et ce plan-là, c'est déjà préparé avant la fondation du monde. Et ça doit coïncider avec ta façon de vivre. Amen. C'est un plan. Donc, ce n'est pas parce que tu passes à la délivrance 1000 fois que ce plan-là se réalise. C'est ta façon de vivre là qui rencontre le plan. Maintenant, si il y a quelque chose qui t'empêche de vivre cette vie qui te permet de rencontrer le plan, on peut faire une délivrance. Tu comprends, non? Mais sinon, ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de délivrances que tu rencontres le plan. Non. Donc, tout ce qui doit t'empêcher de rencontrer le plan, c'est pour ça que Dieu nous demande de prier sans cesse. Parce que je vais prier pour dire à Dieu, tu as un plan pour moi, il faut que ce plan se confirme. Chaque jour que tu fais, tu as un plan pour moi. Donc, ce plan qui est à l'état spirituel, je l'appelle à se manifester dans l'état naturel. Moi, je suis dans le naturel. Le plan est spirituel. Donc je dois appeler ce qui est spirituel à devenir naturel. Parce que c'est quand c'est naturel que je le réalise, que je le reçois, que je le conçois. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Et Bible du Seigneur précise bien, en raison de son union avec le Christ. Alors, vous voyez comment Ashkayen est sapé? Bien. Excusez-moi, c'est l'archevêque, s'il vous plaît. Le jeune homme qui est là, vous le voyez, non? Peu importe sa taille, peu importe ce qu'il est, le problème n'est pas là. Hein? Mais on dit bien, lui c'est un pécheur. Et celui-là, il est déjà saint, il est Dieu, il est pur, il est glorieux. Lui, il a tout. Quand vous lisez Éphésiens le chapitre 1, Éphésiens dit que Dieu a préparé les choses de telle sorte que ce qui est en haut et ce qui est en bas soient soumis à un seul chef, le Christ. Amen. Et regardez bien, Colossiens le chapitre 1 va nous dire que dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que Dieu habite dans sa chair, corporellement. Et la Bible dit quoi? Lisez tout Colossiens, lisez tout Éphésiens, le chapitre 1 seulement, ça donne tout. La Bible dit que lui, il est au-dessus de toutes les dominations. Il est au-dessus de toutes les forces. De telle sorte qu'il soit le chef en tout, il soit le premier en tout, et il soit le maître de tout, parce que Dieu a créé tout pour lui, par lui et pour lui. Rien que pour lui. Donc il est chef de tout, en tout et pour tout. Ça c'est le Christ. C'est comme ça que Éphésiens 1 et Colossiens 1 le décrivent. Maintenant lui c'est le pécheur. Le Christ a vaincu les démons, il a vaincu les ténèbres à la croix. Donc il dit quoi? Il veut maintenant que tous ceux qui croient en lui soient comme lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Toi tu veux de lui, non? D'accord? Tu crois en lui, mais tu ne le confesses que par la bouche. Mais c'est en allant prendre l'engagement, d'accord, de te baptiser, que Dieu maintenant te prend et puis t'unit à lui. Donc viens comme ça. Il t'a uni à lui. Donc, alors vous voyez? Est-ce que vous voyez le jeune homme? Non, je ne parle pas de physiquement. Là, vous le voyez, il est derrière. Parce qu'il est uni au Christ. Alors, si un démon, un sorcier, qui voudrait le tuer pendant qu'il n'était pas chrétien, maintenant qu'il est devenu chrétien, ils vont le trouver où? Le jour où Christ accepte de te livrer, ils vont t'avoir. Mais si Christ n'accepte pas de te livrer, ils ne te verront même pas. Alors toi qui en Christ, dis-moi, d'où viennent tes rêves et puis tu dis non, ils ne
m'ont poursuivi, ils m'ont eu, ils m'ont donné à manger. D'où viennent tes rêves? Dis-moi. Donc tu vois qu'en fait, c'est ta foi qui n'est pas bonne. Amen, amen, amen. Écoutez, ce que je suis en train de dire, quelqu'un va penser que c'est de l'amusement, mais je prêche mon niveau de foi. Dans la Bible, la foi a des niveaux. Regardez bien, là où est-ce quand on lit Éphésiens le chapitre 6, il dit bien, tenez ferme, afin de résister contre les ruses du diable. Ah, pourquoi la Bible emploie ruse? Pourquoi elle emploie ruse? Parce que le même Colossiens 2,14, la version Bible dit quoi? Colossiens 2,14. Écoutez Bible Sémé, Colossiens 2,14. Car il a annulé l'acte Car il, c'est Jésus-Christ, a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Lui, il l'a effacé en le clouant sur la croix. Très bien. Là, il a désarmé toute autorité. Il a fait quoi? Désarmé. Non, regarde. Attends, écoutez, Jésus-Christ a fait quoi? Désarmé. Bien. Il a désarmé qui? Toute autorité. Qui encore? Tout pouvoir. Qui encore? En les donnant publiquement en spectacle. Quand il les a traînés dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. C'est suffisant pour moi. Arrête-toi là. Donc en fait, le Jésus dans lequel ce monsieur est caché, il a désarmé tous les sorciers, tous les démons. Il les a désarmés depuis sa mort à la croix. Donc le païen, c'est-à-dire le non-chrétien, qui n'est pas encore uni à Christ, les armes là fonctionnent contre lui. Mais celui qui est uni à Christ, quand ils arrivent devant Christ, ils n'ont pas d'armes parce que Christ a tout arraché. Donc vous voyez qu'à partir du moment où tu es uni au Christ, qui va venir t'arracher? Puisque celui qui arrive n'a pas d'armes, il lui laisse quoi? La ruse. Alors cette ruse va fonctionner comment? Il va te montrer de ses rêves bizarres, parce que le rêve concerne la chair. Donc quand il te montre de ses rêves bizarres, tu te réveilles, tu dis, oh ils m'ont eu. Oh ils m'ont eu. Vous voyez, à partir du moment où tu commences à confesser, ils t'ont eu, effectivement, ça devient un acte réel et ils t'ont eu. Puisque ça commence à t'affaiblir. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Est-ce que quelqu'un a la version française de la Bible King James? Gloire à Dieu. Je suis dans Genèse, le chapitre 6. Je commence d'abord au verset 5. Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. L'imagination des pensées. Donc, tout ce que vous déposez dans votre pensée, vous imaginez, dès l'instant où ça rentre dans votre pensée, si vous y croyez, ça devient une force. Ah, c'est pas moi, hein, c'est la Bible. Ça aussi, c'est un autre niveau de la Bible. Une autre dimension de compréhension de la Bible. Tout ce qui entre dans vos pensées, dans vos imaginations, à partir du moment où vous y croyez, ça devient une force. Et en fait, c'est ça la foi. La foi, c'est ça. Tout ce qui entre en toi, à partir du moment où tu y ajoutes la conviction, ça devient une force. Ça devient une manifestation qui agit, qui est opérationnelle. Alors, quand le diable tu dors parce que tu es rassasié, il te montre de ses rêves où tu vois des poulets bleu, blanc, rouge, des bœufs avec le drapeau américain qui te poursuit, tu trouves que c'est les sorciers qui t'ont eu. En fait, il t'a montré quelque chose et c'est toi maintenant qui vas accepter et puis la chose va se réaliser. Sinon contre toi, il n'a pas d'arme. Donc c'est la ruse là. Donc à partir de la ruse, il t'amène toi-même à développer sa force. Aïe, aïe, aïe. Attends. Vous pensez qu'il ne nous montre pas nous tous? Comment je dors que Satan me montre de ses rêves bizarres? Quand je me réveille, je dis, j'ai dit Satan. Donc tu crois que ce que tu as montré là, tu penses que j'ai croire à ça? Parce que Colossiens 2,14 dit que tu es désarmé. Donc si tu es désarmé, en temps normal, ma vie là est unie au Christ. Comment tu as vaincu le Christ pour avoir accès à moi? Non, comment tu as fait même? Il vous me dit comment tu as fait. Donc à partir du moment où tu ne peux pas vaincre le Christ, tu as accès à mon corps, mais tu n'as pas accès à mon esprit. C'est la vérité que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et puis je vais vous suspendre quelque part. Comme ça, tu vas me buter encore.
Non, je taquine un peu mon fils. Alors, je continue toujours dans Genèse, la version King James en français, avant d'expliquer notre union, et puis je vais terminer ensuite. Donc j'aurai 3 phases. Genèse, le chapitre 11, la version King James en français, je commence au verset 3. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les bien au feu. Et ils avaient la brique à la place de la pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Verset 4, et il dit, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet puisse atteindre jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 6, et le Seigneur dit, voici que le peuple est devenu un, et ils ont tous une même langue, et celui-ci, voici ce qu'ils commencent à faire. Et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont imaginé faire. C'est la version King James en français. Si tu lis la version King James en anglais, tu verras la même chose. Donc, voici ce qu'ils ont imaginé faire. On a vu dans le chapitre 6 que leurs imaginations sont mauvaises. Et là, leurs imaginations a commencé à concevoir. C'est devenu une force. Ça a commencé à concevoir. Au point même que Dieu ne peut rien faire. La seule chose que Dieu a pu faire, c'est de les disperser. Quand quelque chose entre dans ta pensée, que tu commences à y croire, ça devient une force. Et Dieu ne peut rien. Vous savez pourquoi Dieu ne peut rien? Pourquoi quand Dieu, le serpent, entrait dans le jardin incarné par le diable, pourquoi Dieu n'a pas retenu? Est-ce que Dieu ne voyait pas? Non, il voyait, mais pourquoi il n'a rien dit? Parce que Dieu ne combat jamais la volonté de l'homme, le libre arbitre. C'est pour ça qu'il dit, mange ça, mais ne mange pas ça. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal choisi. En fait, chaque voie, chaque chemin que nous suivons a des conséquences. C'est à nous de choisir. Bon, moi, Jésus-Christ sauve, moi je ne veux pas être sauvé. Dieu ne va rien te faire. Tu vas vivre bien, mais seulement à la fin, tu iras en enfer et tu vas périr bien. Puisque tu as décidé de ne pas être sauvé. Donc Dieu te regardera, il ne te forcera jamais. C'est pour ça que la pensée est une force. C'est une force volontaire qui donne accès à, ou bien pouvoir à, ou autorité à. Donc soit ta pensée donne pouvoir à Dieu ou au diable, elle donne autorité à Dieu ou au diable, elle donne force à Dieu ou au diable. Tout dépend. C'est pour ça que quand vous prenez Proverbe le chapitre 4, le verset 23, il y a 2 versions. La version lui seconde dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais cette version est trop légère. La version parole vivante dit, au-delà de tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens. Car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Cherchez la version parole vivante. Non, pas parole de vie, hein, mais parole vivante. J'ai une Bible un peu rare, mais vous allez la trouver à CLC à Rambuteau. Veille à ce que tu penses, veille à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent ta vie, façonnent ta vie. Donc tout ce qui rentre en toi peut déformer ta vie, parce qu'il suffit que tu les acceptes, ça devient une force, ça devient une autorité, ça devient un pouvoir. Et celui qui est derrière cette pensée-là pourra te gouverner à partir de ce que toi-même tu as accepté comme pensée. Donc si vous acceptez la parole de Dieu comme pensée, le Saint-Esprit vous gouvernera à partir de là. Si vous confessez la parole de Dieu, que vous l'acceptez, que vous voyez la chose se réaliser, Dieu vous gouvernera et vous verrez les signes s'accomplir. C'est comme ça que commence la foi. À partir du moment où nos pensées peuvent modifier notre vie, je ne peux plus céder mes pensées à n'importe quoi et à n'importe qui. Ah, parce que j'ai fait un rêve, j'ai vu mon papa qui est mort, je me réveille, donc il y a un esprit de mort sur moi. Mais pourquoi on est comme ça? Non, pourquoi on est comme ça? Donc j'ai rêvé, mon papa est mort, j'ai mangé avec lui. Donc ça veut dire qu'il y a un esprit de mort. Moi aussi je vais mourir. Mais comme tu crois comme ça va arriver comme ça, parce qu'il travaille par la ruse. C'est ce qu'il veut que tu acceptes. Il connaît les principes spirituels. Il sait que toute pensée spirituelle que tu acceptes devient une force naissante. Alors, moi quand j'ai dormi, je vois mon papa est décédé. Si j'ai mangé avec lui, qu'il me réveille, je vais rendre grâce à Dieu de ce que j'ai bien mangé. Et puis après, je vais dire au diable, mon papa là, il est mort, hein.
La Bible dit, l'homme meurt une seule fois, après quoi vient le dernier jugement. Donc le monsieur qui est mort là, je ne peux plus le voir. Donc l'homme que tu as montré là, ce n'est pas lui. Esprit de mort, à rien de moi. Au nom de Jésus, tes hommes soient annulés. Ouais, lève-toi, continue ton chemin. C'est oui. Parce que tu es caché en Christ. On ne peut pas te donner à manger tant que Christ n'a pas accepté de prendre la nourriture et puis te donner ça. Amen. Pour que tu puisses manger, il faut que Christ réceptionne la nourriture et puis te donne. Donc si Christ refuse, ça ne t'arrivera jamais. Donc en fait, ce que tu as vu là, ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas toi, c'est la ruse. Ce n'est pas toi. Donc sanctifie tes pensées, sanctifie ton cœur. Ce que tu as vu là, ce n'est pas toi. On veut t'avoir par la ruse, refuse en prenant appui sur la parole. Ce n'est pas toi. Tu es caché en Christ. Donc qui t'a donné la nourriture? Ils sont passés par où? Puisqu'ils sont désarmés. Ils n'ont pas d'âme pour dire que, comme ils ont mis un gros kalachnikov devant, un gros pistolet devant, sur le cou du Christ, le Christ a eu peur, donc il a dit, bon, donnez-moi la nourriture et lui donner. Non, le Christ les a déjà désarmés. Donc, même là où le Christ est, il ne passe même plus, parce qu'on dit, il les a traînés dans son balai victorieux. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est que traîner dans son balai victorieux? À l'époque de l'armée romaine, quand les Romains gagnaient une guerre, vous savez ce qu'ils font? Ils prennent le leader. Voilà. Ils l'attachent, ils le traînent. Ah, je l'ai déjà expliqué sinon une fois. Voilà. Ils le traînent. Ils le traînent jusqu'à pour montrer. Et quand déjà l'adversaire, l'ennemi voit que leur chef est capturé, il est humilié, il fuit. Donc on prend, on le traîne et après on lui coupe la tête. Et puis on plante quelque part. Donc, vous donnez un avertissement pour dire que toute autre personne de chez vous qui va nous attaquer encore va avoir la même chose. Mais la Bible nous dit que c'est comme ça que Christ a traîné le diable et ses agents. Amen. Alléluia. Donc, en fait, les démons même, une fois qu'on te voit uni au Christ, ils ne passent même plus là, en même temps. Attends, pourquoi, quand l'homme de Gadara, quand ils ont vu Christ, en fait, il y a son explication. Je vous explique. Alors, regardez bien. Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Très bien. Et les choses sont devenues nouvelles. Bien. En fait, quand on dit nouvelle, comprenons bien. Hein? Quand tu es en Jésus-Christ que tu es baptisé, est-ce que ton corps change de couleur? Donc en fait, ce qui a changé, ce n'est pas ton corps, c'est ton esprit. Amen. Tu es fait de corps, âme et esprit. Ton âme là, c'est ta volonté, on ne touche pas. Dieu ne touche même pas ça, c'est ton libre arbitre. Il ne fait rien avec ça. Parce que c'est toi qui vas décider si tu veux Dieu ou si tu veux le diable. Si tu veux la vie ou si tu veux la mort. Dieu ne touche pas ça. Donc il reste ton corps et ton esprit. Et comme depuis le péché nous a vécu qu'on ne peut rien faire, par plus grâce, Dieu décide lui-même d'envoyer Jésus payer le prix pour nous. Donc quand Jésus paye le prix, il est bien dit qu'avant la fondation du monde, nous avons été programmés. C'est-à-dire Dieu savait que l'homme allait pécher. Donc il a préparé déjà le chemin. Donc si Jésus paye le prix, tous ceux qui vont être unis au Christ, Dieu va changer leur esprit. Parce que depuis dans le jardin d'Éden, c'est par l'esprit que Satan contrôle le corps. Quand quelque chose entre dans ton esprit, c'est la force là qui fait que ton corps commence à exécuter et à faire de mauvaises choses. Donc si l'esprit du diable est dans ton esprit, tu vas faire de mauvaises choses. Mais si l'esprit de Dieu est dans ton esprit, tu vas faire de bonnes choses. C'est pour ça qu'il n'est pas concevable d'être chrétien et puis on continue de faire de mauvaises choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous expliquer ce qui ne va pas avant de déposer le micro. Amen. Amen. Alors les amis, regardez bien. C'est ton esprit là qui a été uni au Christ. Dans la version parole vivante, je ne sais pas si Bible du Seigneur dit la même chose, Éphésiens le chapitre 1, lis-moi les versets 13 et 14 précisément. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Oui. Cet évangile qui vous apportait le salut. Lui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Ah, par lequel il nous a marqué de son sceau, oui. En signant que vous lui appartenez. Donc un signe que nous lui appartenons. Donc vous voyez, dans d'autres versions, c'est qu'il nous a scellé d'un sceau. Donc tu vois, il a pris ton esprit, et puis il a uni à l'esprit de Christ, il a scellé d'un sceau.
Or, quand c'est scellé d'un seul, c'est irrévocable. On ne peut plus rien, on ne peut plus jamais vous détacher. Amen. Donc en fait, au monte, on descend, ton esprit est scellé au salut. Amen. Satan ne peut plus avoir accès à ton esprit, il reste ta chair. Amen. Donc s'il reste ta chair, qu'est-ce que tu dois faire? C'est à toi maintenant de soumettre ta chair, de par ta propre volonté à l'esprit. De la façon dont le Saint-Esprit a régénéré ton esprit, a créé ton esprit de nouveau, toi aussi, soumets ton corps là à la régénération. Amen. Donc, comme le Christ, Dieu habite corporellement en lui, le Saint-Esprit veut que ton corps soit aussi son temple. Donc, à partir du moment où ta vie de prière, ta vie de jeûne, vous voyez, consiste maintenant à aller chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que ton corps soit le temple de l'esprit, et que ton corps soit régénéré, c'est à partir de cet instant-là que la force de Dieu habite et ton esprit et ton corps. Mais sinon, si la force de Dieu habite ton esprit seul, ton corps va toujours pécher. Et le diable va toujours se servir de ton corps pour te montrer du mirage. Tu vas faire des songes miroités bizarres. Tu penses que c'est la vérité alors que c'est ce qu'il a envie que tu vois. Parce que c'est ce qu'il dépose dans ton corps. Et comme ton corps traîne beaucoup de faiblesse, alors ton corps maintenant pollue ton âme et ta volonté commence à voir les choses. Mais sinon, ton esprit est en sécurité. Amen. Donc tu vois maintenant que la vie de prière, quand nous prions, quand nous jeûnons, on est en 21 jours de jeûne. Tout le monde jeûne en décembre. En fait, ce jeûne-là, c'est pas pour qu'on soit béni, c'est faux. Le jeûne ne donne pas la bénédiction matérielle. Parce que la bénédiction matérielle, elle est déjà acquise. Dieu dit, nous avons été déjà bénis. Amen. Il dit, on a été déjà bénis. Donc toi, tu vas jeûner pour être béni. Donc de quel programme de bénédiction parles-tu? Il dit, on a été déjà bénis. La chose est stockée dans ton esprit. C'est-à-dire, de par ton union avec le Christ, tout ce que le Christ est, tu es. Tout ce que le Christ a, tu as. Tout est spirituel. Mais il va falloir que le spirituel soit transposé dans le matériel, soit manifesté dans le physique. Amen. Si on arrive à faire ça, on n'aura plus de problème. Voici tout ce qui reste à l'église. Amen. Être capable de se servir de son esprit. Prenez un cas par exemple. Tu prends le sorcier, non? Quand vous dites un chrétien, oh, il y a une franc-maçon, il y a une rosicrucion, il y a un sorcier dans ça. Tout le monde, au nom de Jésus. Mais attends, franc-maçon, rosicrucion ou sorcier, mais il est le bienvenu. Il n'a pas venu, il va s'asseoir. Aïe, dis-moi, c'est pas un être comme toi. Il n'a pas une chair comme toi. Amen. Mais pourquoi tu as peur de lui? C'est parce que dans son esprit est uni à l'esprit du diable. Mais la différence entre toi, ton esprit est uni à l'esprit de Jésus. Mais toi, tu ne sais pas te servir de ton esprit, mais lui, il sait se servir de son esprit. Et lui, il sait que l'esprit auquel tu es uni est plus fort que l'esprit auquel lui il est uni. Mais à partir du moment où il sait que tu ne sais pas te servir de ton esprit, mais écoute, il te domine. Attends, tu as une arme, tu ne sais pas t'en servir. Moi, j'ai une arme, mais je vais t'intimider. Même si il ne sait pas m'en servir, il y a des tirs qui ne met pas, il a tiré, hein, il a tiré. Alors que dans le fond, il sait qu'il n'y a pas de balle dedans. Puisqu'il est désarmé. Donc lui, il crie son mal. Tu vas tirer, pardon, ne tire pas, ne tire pas, ne tire pas. Alors qu'en réalité, je n'ai pas de balle. Amen. Donc, amen ou amen pas? Parce que le diable fait beaucoup de bruit. Hey, levez la main. Et puis, l'âme les balèze comme ça. Si vous ne vous mettez pas, je vais vous tuer vous tous dans cette salle. Attends, j'ai dit tout et n'importe quoi. Hein. Quelqu'un rentre ici avec une kalachnikov. Et puis il fait un coup, alors que ce n'est pas la blanc. Mais moi, c'est pas la blanc. Il dit, tout le monde à terre, donnez-moi tous les téléphones, sinon il y a tiré. Les chrétiens, ils vont ramasser, pardon, tiens. Il va prendre tout, mais oui, il va partir. Alors que dans le fond, c'était les balles blancs, ça dit, ça dit pas quelqu'un. C'est la même chose que le diable nous fait. Quand tu vas dormir, il va te monter de ces choses-là. Il va prendre les maris de nuit, les femmes de nuit, les PD de nuit. Il va prendre... Mais oui. Vous n'avez pas vu des rêves où des gens viennent vous dire que les hommes ont couché avec eux, c'est des hommes. Et puis des femmes vous disent que des femmes. Mais oui, ce que je dis, c'est une vérité. C'est parce que vous n'êtes pas dans le milieu, vous ne connaissez pas le travail. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des délivrances auxquelles les femmes disent, moi, je suis une femme, mais c'est les femmes là qui viennent faire ça avec moi la nuit. Ou bien, je suis un homme, mais c'est les hommes qui viennent faire ça avec moi, avec moi dans mon sommeil. C'est la réalité. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi.
Alors, quand toi tu es caché en Christ et puis tu as vu ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, le problème, c'est quoi? Ton esprit qui est uni au Christ, mais ta chair n'est pas encore unie au Christ. Vous voyez? C'est pour tout ça que le Seigneur dit prier sans cesse. Donc, quand vous partez prier, votre but, c'est d'incliner votre chair à faire de lui le temple de l'esprit, pour que comme Dieu habitait dans le Christ corporellement, il habite aussi en toi corporellement. C'est-à-dire qu'il habite et dans ton esprit et dans ton corps. Le jour où tu vas atteindre ce niveau-là, tu vas avoir le péché. Ça va t'attirer, mais ça ne te dominera pas. Exactement. Tu vas le dominer, tu vas le rejeter. Mais quand Christ contrôle ton esprit seulement, qu'il ne contrôle pas ta chair, tu vas voir, toi-même le péché te domine, quand toi-même tu t'en vas, tu dis, bon, je suis fatigué même, alors à faire. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème. Le Christ, il est rempli dans ton esprit, mais dans ta chair, il n'est pas. C'est pour tout ça que Dieu a installé le jeûne et la prière dans l'église. Le jeûne et la prière ne sont pas faits pour aller chercher un mariage, pour aller chercher une bénédiction. Non, non, non. Une fois que le Christ habite corporellement dans ton corps et puis il habite dans ton esprit, vous voyez, la façon de prier, la façon de vivre va faire que chaque jour que Dieu fait, ça va, tu vas toujours à la rencontre de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que ton chemin peut pas être contraire, puisqu'il est plein dans ton esprit, il est plein dans ton corps. Donc, tu es toujours orienté vers le bon côté. C'est ce qui nous manque. Amen. Alors, les gens sont charnés dans l'église et puis ça ne leur dit rien. Et puis ils pensent que c'est une bonne chose. C'est pour ça que les grands projets ratent, parce que le diable excite ta chair. Là où il sait que le projet a un bas, et puis il t'envoie à gauche. Parce que tu ressens la chair et puis tu ressens l'esprit. Alors que quand l'esprit est plein dans ton esprit et dans ton corps, tu ne ressens que l'esprit. Donc si tu sais que tu dois aller à gauche, c'est que c'est le bon côté. Mais alors que quand tu n'habites pas dans ton corps n'est pas le temps de l'esprit, et qu'il habite seulement dans ton esprit te dit, va ici. Et puis ta chair te dit, va là. Tu es tiré en deux. Tu sais pas maintenant, et puis les acolas, et puis tu vas ici. Oui, ta vie devient un hasard. Ta vie n'est pas une assurance. Donc là où tu seras assuré, là où tu seras béni, là où tu seras sûr que tout le programme de Dieu s'accomplit sur ton chemin, c'est là où tu es rempli, et dans l'esprit, et dans le corps. De telle sorte que tout ce que tu ressens, c'est de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est de cette façon-là que la bénédiction commence à se réaliser et à se matérialiser dans notre vie. Et à partir de cet instant-là, tu es tellement rempli de l'esprit que même la gloire de Dieu est apparente sur ta chair. Il est arrivé des moments où vous êtes tellement rempli de l'onction que quand quelqu'un te salue, en même temps l'onction prend la personne tombe. Pourquoi il dit vous imposerez les mains aux malades, les bras seront guéris? Parce que quand j'impose les mains, mon esprit est tellement rempli, ma chair aussi est remplie, qu'il y a quelque chose qui se met en contact avec toi au travers de ma peau. Amen. Oh, ton corps est spirituel, ta chair est charnelle, et puis c'est toi qui poses la main sur les gens. Est-ce que vous voyez le problème? Amen. Si l'église peut prendre ce message au sérieux, une nouvelle vie va commencer. Amen. De nouvelles choses vont commencer. Amen. Une nouvelle onction va commencer. Amen. Une nouvelle gloire va commencer. Amen. Une nouvelle grâce va commencer. Amen. Je dis de nouvelles choses vont commencer. Amen. Mais si l'église reste toujours dans son état charnel, dans ses critiques, dans ses calomnies, dans ses rébellions, dans ses désobéissances, mais tout ça parce que quelqu'un qui est rempli de l'esprit dans son corps ne peut plus critiquer, ça ne te donne même pas envie. Non, je vous dis la vérité, vous n'avez pas expérimenté quand vous sortez d'un jeûne. Il y a des choses que vous n'avez plus envie de faire. Mais 2 ou 3 jours après, quand vous commencez à manger, ce que tu as rejeté il y a 3 jours, là, tu es attaché à ça. Pourquoi? Parce que la chair se réveille. Et comme le Saint-Esprit n'est pas dans cette chair-là, pour la calmer, ben, elle devient une force. Donc, ton âme est entre deux forces. La force de ton esprit que Christ dirige, et puis la force de ta chair que le diable dirige. Donc, du coup, tu t'en mets un rendez-vous. Quand le diable ne veut pas que tu aies le travail, il te met un esprit de légèreté, puisqu'il contrôle la chair. Et celui que tu reçois, c'est ta chair que lui voit. Il ne voit pas ton esprit. Ah, tu as compris maintenant. Alors que si Dieu habite corporellement dans ta chair, quand il t'envoie au rendez-vous, celui que tu reçois, le Seigneur va te donner un aspect de telle sorte que quand il te voit, il ne comprend pas pourquoi, mais il se dit, je dois lui donner le poste. Souvent même vous ne méritez pas, on vous donne.
Parce qu'il voit la gloire, il voit la faveur. Mais toi, tu appelles la faveur, alors que la faveur ne peut pas arriver à ton corps, parce que ton corps, là, tu ne l'as pas régénéré, tu ne l'as pas soumis à l'esprit. Donc, même quand on appelle la faveur, ça ne vient pas. Vous comprenez? À partir d'aujourd'hui, si tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la masturbation, tu es dans la fornication, tu es dans ces choses-là, il faut arrêter, parce que c'est pour ça que la gloire ne coule pas. En fait, c'est ça. Garder son corps pur, là. Voilà le sens aujourd'hui. Si Dieu habite dans ton corps, il y a beaucoup de choses face auxquelles des gens échouent, toi tu n'échoues pas. Allez-y dans un entretien. Allez-y à l'interview. Le monsieur te regarde depuis, au lieu de commencer à fouiller ton dossier, il commence à parler de ta famille, où tu as dormi, tu as bien mangé, ça va. Et il ne comprend pas, ça dit, il te regarde, tu lui plais, pas parce qu'il y a des sentiments, non, mais il y a quelque chose qu'il voit sur toi. Et puis il commence à rentrer dans les histoires, ton papa va bien, il est où? Et puis si jamais tu dis mon papa, il dit, oh désolé, ça va, revenez demain au travail. T'as vu, hein? Parce que tellement tu as gardé ton corps, de toute façon, tu es venu à Christ, et puis tu t'es baptisé, et puis Christ a pris ton esprit, tu lui as aussi donné ton corps. Donc sa puissance là, ça envahit tout. Partout où tu passes. Regarde l'homme de Gadara, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, que nous veux-tu? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est apparente sur Jésus. Donc ceux qui sont esprits voient. Alors que toi tu es chrétien, tu es chrétienne, mais quand les démons te voient, on ne sait même pas si tu es chrétien parce que ton esprit est caché. La gloire n'est pas apparente sur ton corps. Parce que ton esprit est dans ton corps. Mais elle n'est pas apparente. Donc, les sorciers, même, ils rentrent dans ta maison, ils dansent leur guerre, ils dansent leur fête, ils dansent leur bébé, les zigributi, et puis ils sortent, puisqu'il n'y a rien. Tout ce que tu as est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur. Alors que ça part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Le revêtement part de notre esprit uni au Christ vers notre corps, donc vers l'extérieur. Tant que ta vie chrétienne n'arrive pas à cette phase-là, dis bye bye à la bénédiction, elle ne viendra pas. Si tu as écouté ce message-là et puis tu n'es pas béni, on ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer un peu Dieu? Donc vous voyez maintenant, quand on va à l'église, l'objectif. Sinon, si la chair était régénérée comme notre esprit, il n'y aurait pas eu église. Hein? Chacun allait rester chez lui. Parce que ton esprit est régénéré une seule fois, déclare la Bible. Ton esprit est régénéré une seule fois. Pour de bon. Et si tu régénères ta chair, c'est pour ça que le salut ne se perd pas en fait. Pour ceux qui ont compris que c'est à eux, c'est pas Dieu qui va régénérer ta chair. Il soumet la régénération de ta chair à ta propre volonté. Parce qu'il faut que tu lui montres que tu crois en lui. Il faut que tu lui montres que tu as envie de changer de vie. Lisez 1 Pierre, le chapitre 1 et puis le chapitre 2. Tout ça est écrit. Si vous avez été régénéré dans l'esprit, vous aussi travaillez à régénérer votre corps. C'est écrit noir sur blanc. Mais lisez bien sûr dans plusieurs versions. Ne lisez pas seulement dans 8 secondes. Lisez Bible du Seigneur, lisez Parole vivante, lisez Parole de vie. Vous allez voir, c'est bien écrit. Travaillez à changer l'aspect de votre corps, à régénérer votre corps. Dieu ne va pas le faire à ta place. Quand tu vas manger, quand tu as faim, est-ce que c'est Dieu qui prépare pour toi? C'est toi qui décides de mettre de l'oignon. Est-ce que c'est Dieu qui dit mets oignon, mets tomate? Donc tu comprends que Dieu s'est occupé du côté spirituel, il te demande de t'occuper de ton côté charnel. Et c'est ta volonté. Et c'est avec ta pensée. Les personnes qui sont à l'église qui ne sentent pas l'onction, c'est des personnes dont la chair n'est pas régénérée. Sinon, les gens qui ont la chair et le corps régénéré sentent la présence de Dieu. Quand on commence à adorer, ils vont sentir la présence de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas régénérés, tu vas voir, pendant que les gens sentent la présence de Dieu, ils ont les yeux ouverts, ils regardent, ils se promènent, on ne sait pas. Et ces personnes-là sont plus d'Israël. Mais quand tu sens la présence de Dieu dans ton corps, et puis tu sens de ses puissances, tu sens de ses manifestations, souvent tu coules des larmes. Tu n'as même pas le temps de regarder quelqu'un. Tu ne peux même pas t'occuper de quelqu'un. Tu es concentré. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent,
chrétienne, il y a une seule chose qui intéresse Dieu. Dieu a déjà pris ton esprit par pure grâce. Il a scellé. La seule chose qui préoccupe Dieu, c'est ta chair. Donc, quand tu pries, quand tu jeûnes, tout ce que tu fais à l'église, venir adorer, tout ça, c'est pour apprendre à entretenir la chair. C'est donner l'opportunité à Dieu d'entretenir ta chair. Sinon, on n'aurait pas eu d'église. Tout ce que nous faisons, c'est pour attirer la faveur de Dieu. Il nous a déjà fait grâce. Alors, mets la main droite sur la tête et puis commence à parler sur ta vie. Commence à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, ta chair doit être régénérée. Comme ton esprit a été régénéré par le Christ, ta chair doit être régénérée. À partir d'aujourd'hui, vous devez confesser. Vous devez confesser que ce qui est vrai dans le Christ, dans votre esprit, doit être vrai dans votre chair. Je ne sais, la semaine passée, je ne sais plus quel jour, je me suis fait mal au genou gauche. Je priais pour quelqu'un, je ne sais pas, et puis la personne tombait, donc je devais l'aider. Et puis nous deux on est partis en même temps. Puis mon genou a heurté une barre. C'est un doigt, mon genou a frappé sa barre. Et dit, la douleur est rentrée dans mon cœur, ça a touché mon âme. Donc, de toute façon, il parle là, tu comprends un peu ce genre de douleur là. Où tu es là, tu regardes, tu ne peux pas rire, tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas rire, tu ne peux pas pleurer, et puis tu es là. Ça, tu sens que, j'ai encaissé ça, un garçon même. Qui était là. La personne aussi pour laquelle je prie ne doit pas savoir qu'il y a un problème. Et puis, ce que j'ai dit, j'ai mis ma main puis j'ai dit au genou. Quand je regarde mon esprit, le genou de mon esprit uni au Christ, c'est à l'image. Parce que ce qui est vrai là-bas doit être vrai ici. Donc s'il n'y a pas de douleur là-bas, celle d'ici là, elle va disparaître. Mais bon, elle n'est pas partie sur le champ. Et puis, je commence à... Et puis je vois que c'est parti un peu. Maintenant quand je partais, je monte dans la voiture, je m'assois, je vois que ça fait mal un peu. Il dit, mon ami, je ne t'ai pas dit que ce qui est vrai dans le genou de mon esprit uni au Christ est aussi vrai dans ton corps. Parce que moi, j'ai régénéré ma chair. J'ai dit à Dieu, tous les jours que je prie, quand je jeûne, c'est pour ça que je jeûne. Je ne jeûne pas pour autre chose. Je jeûne pour que ma chair soit comme mon esprit. Amen. Et Dieu dit, vous qui êtes mauvais, vous les hommes, vos enfants vous demandent du poisson, vous ne donnez pas des serpents. Vous pensez que moi, Dieu, ce que vous allez me demander, je ne vais pas donner. Donc, Seigneur, j'ai demandé que mon corps soit régénéré. Dans mes pensées, tout ce que dans mes imaginations, toujours je vois mon esprit, même chose comme ma chair. Donc j'ai soumis mon corps à la régénération. Toujours je prie pour ça. Donc ici là, ce qui est ici là, je ne veux pas de fractures. Je ne veux même pas que ça enfle. Je ne veux rien parce que je vois mon genou comme je vois le genou de mon esprit. Amen. Donc au nom de Jésus, je déclare que si les deux sont unis, parce que ma chair est unie au Christ, comme mon esprit est uni au Christ. Amen. Donc, si dans le Christ il n'y a pas de douleur, alors par se mettre dessus, la douleur du genou disparaît totalement. Et je ne veux pas de séquelles. J'ai fini comme ça, j'ai oublié. Je pensais que quand me réveillant le matin, je vais avoir mon genou enflé, tout ça. Je me réveille, tranquille. Rien, j'ai dit, aucune séquelle. Et je vous dis la vérité devant le Saint-Esprit, ça n'a laissé aucune séquelle. Vu le choc là, je me suis dit non, ça va me donner un problème. Quand même, vu mon âge, j'ai quand même 55 ans. Je me suis dit, bon, ça là, à cet âge là, tu vois, non, les choses sont fragiles, hein, là aussi. Donc ça, c'est sûr que ça fait quelque chose. Et puis, rien du tout. Rien, mais rien du tout. Amen. Donc vous voyez que, servez-vous de votre foi. Basez-vous sur les Écritures. Amen. Ce que la Bible dit là, confessez-le, voyez la chose, admettez. Amen. C'est fini. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est ce que le Saint-Esprit attend pour entrer en action. C'est tout. Au lieu de te lever, commencer à faire des funérailles, pleurer, tu n'es pas morte. On te demande seulement ce que tu as vu là. Tu as le pouvoir de changer le verdict. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous savez que la foi a plusieurs paramètres? Il peut être même de la volonté de Dieu que tu meurs ce mois de décembre. C'est le plan de Dieu. Là. Mais il a en même temps, la Bible dit, venez et plaidons. Pourquoi on fait 21 jours? Seigneur, dans ton programme là, je dois mourir. Hein.
Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui a plaidé, qui a ajouté 15 ans. Donc je me tiens sur cette parole-là. Et puis quand je te tiens sur la parole, tu ne dis pas Dieu, je me tiens sur la parole-là, ajoute-moi. Non, non, hein. Je me tiens sur cette parole, je confesse 30 ans. Je confesse 30 ans. Je confesse 30 ans. Je confesse 30 ans. À force d'admettre et de confesser, tes pensées à faire, ça va devenir 30 ans. Et Dieu sera d'accord parce que c'est le processus biblique qu'il a établi dans la manifestation de la foi. Et c'est ce qu'il attend de nous. Or, quand tu dis à Dieu, ajoute des années à ma vie, ajoute des années à ma vie. Mais ce n'est pas une prière, ajouter des années, ajouter combien? Pour Ézéchiel qui a ajouté 15, moi je veux 20. Et puis c'est lui maintenant qui a négocié. Oh, 20 là, mon petit, c'est trop. Hein, parce que après 20 là, tu risques de tomber dans la constitution. Donc, c'est mieux que ton âme soit sauvée. Donc, il va te donner 10. Amen. Tu vois? En fait, c'est comme ça que ça se passe. Et quelqu'un va dire, je n'entends pas la voix de Dieu. Mais si réellement ton corps est rempli du Saint-Esprit, tu vas entendre la voix. L'obstacle pour lequel on n'entend pas la voix, c'est que la voix là, Dieu parle à notre esprit, il ne parle pas à notre chair. Maintenant, c'est la régénération, c'est-à-dire l'habitation du Saint-Esprit là. C'est le Saint-Esprit, comme il habite notre corps, c'est lui qui rend sensible, de telle sorte qu'il unit aussi notre corps à notre esprit, de telle sorte que ce qu'on entend dans l'esprit, on entend dans la chair. Ce qu'on ressent dans l'esprit, on ressent dans la chair. Ce qu'on comprend dans l'esprit, on comprend dans la chair. Ce qu'on sent dans l'esprit, on sent dans la chair. Or, toi, ton problème, tu n'entends pas la voix, tu ne sens pas les choses parce que ton corps est un obstacle majeur. Alors, si tu vis l'impudicité, les jeunes gens, les 36, les tontons, arrête un peu. Parce que c'est ça qui fatigue le Saint-Esprit. C'est ce qui fatigue le Saint-Esprit. Et il nous parle, mais on ne peut pas entendre. Il nous dit, mais on ne peut pas comprendre. Ça ne marche pas. Dieu habitait corporellement dans le Christ. Lisez Colossiens 1, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire Dieu habitait et dans son esprit et dans sa chair. Donc, tant que ta vie chrétienne là, tu n'as pas vécu de telle sorte que le Saint-Esprit habite dans ta chair, il y a des choses, des onctions, des niveaux de gloire que tu n'expérimenteras jamais. C'est pour ça qu'avant, quand nos pères nous disaient abandonner l'impudicité, le problème c'est que tu vois, ils n'ont pas expliqué comme j'ai expliqué aujourd'hui là, par la direction du Saint-Esprit. Ils nous ont dit abandonnez, arrêtez l'écrit, arrêtez l'impudicité, arrêtez de mentir, arrêtez la fornication, arrêtez la. Mais expliquez-nous, quand tu m'as expliqué que si tu n'arrêtes pas que Dieu n'habite pas dans ton corps, là, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Moi, mais c'est quelqu'un qui m'a dit. Il dit, c'est pour ça depuis les jeunes, depuis l'impudicité. Rien de moi qui est vécu, vous voyez. Depuis ce jour-là, je m'en vais prendre mon jeûne. Et quand je jeûne, c'est pour que Dieu vienne habiter corporellement en moi. Aujourd'hui, il y a des rêves qui ne fait plus. Parce que le démon lui-même, quand il vient là, il sait que je suis au courant, que je suis uni au Christ en chair et en esprit. Au lieu de voir maintenant les maris de nuit, les PD de nuit, je vois l'argent, je vois la gloire, je vois les dimensions, je vois les choses. Parce que dans mon corps, il y a Dieu, et dans mon esprit, il y a Dieu. Alors pose la question à ton ami, c'est pas grave, demande-lui, est-ce que dans ton corps, il y a Dieu comme dans ton esprit? En tout cas, celui qui a bien compris ce message-là, c'est que son année 2025 est garantie. Amen. Dieu va se manifester en 2025. Mais seulement ceux qui marcheront selon ce message-là. C'est le message de l'année 2025 qui est là. Il faut que Dieu habite corporellement ta chair. Le Saint-Esprit doit habiter corporellement ta chair. Parce qu'à partir de 2025, on rentre dans des années difficiles. Vous voyez, tout le monde prépare le chemin de l'Antéchrist. Vous avez vu toutes les inaugurations qui sont en train de se faire là. Ça prépare l'arrivée de l'Antéchrist. Donc soyez prêts. Les temps vont être difficiles, mais tous ceux qui vont laisser Dieu habiter pleinement en eux ne connaîtront pas les problèmes que les autres ont. Regardez bien, dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, pardon. Mais ils ont trouvé une eau, c'était Mara. Tous ceux qui buvaient mouraient. C'est Moïse seul qui a vu que c'était un bâton qu'il fallait jeter dans l'eau. Alors pourquoi? Parce que Dieu était plein dans sa chair. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Regardez un peu l'histoire que Moïse a eue avec sa femme. Pourquoi les Myriam là ont été frappés de lèvres? En fait, Moïse vivait dans une consécration. Et d'ailleurs, l'année 2025, c'est l'année de la consécration. C'est ce que Dieu m'a dit. Regardez bien. Moïse était tout le temps à temps d'assignation. Et sa femme le voyait une fois en passant. Et puis, la femme de Moïse est allée se plaindre à Myriam. Et Myriam, au lieu de penser que les charges spirituelles de Moïse étaient énormes, elle a allé réprimander Moïse en tant que grande sœur.
Or, elle oublie que Dieu l'appelle là. C'est-à-dire, elle allait mettre la chair dans l'esprit. C'est pour ça que Dieu a frappé Myriam. Pour dire que ce qui se passe entre Moïse et moi, ça ne te regarde pas. Quand tu es marié, pasteur, tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. Non, je vais vous poser une question. Attends, les amis, donnez-moi une minute. Les amis, je vous dis une chose. Hein. Toi, tu es une femme, tu es marié président. Donc, quand tu es marié président, là, il faut t'attendre qu'un président, tu allais marier président. Il ne faut pas t'attendre qu'il va aller se promener au jardin et toi. Non. Parce que le poste qu'il occupe là, il ne peut pas aller au jardin et toi. Donc, quand tu veux rentrer dans une relation, il faut comprendre qu'il y a des principes, il y a des clauses, il y a des choses que ça peut faire et il y a des choses que ça ne peut pas faire. Tu es marié, pasteur, il faut attendre qu'il va avoir, tu seras crucifié par moment. Tu es marié un directeur général. Pourquoi être étonné que quand tu arrives là, il est adossé sur sa secrétaire en train de lui parler. Vous voyez, ce genre de poste là, c'est ce qu'on fait là-bas. Quand tu es marié directeur, et puis tu n'es pas qui parle à sa secrétaire. Non, vous voyez un peu ce que je vais vous dire. C'est un peu comme quelqu'un qui va dans un village ou bien qui va dans une ville. On dit à 18h, il y a couvre-feu, il n'y a personne dehors. Même si toi, chez toi, tu te promènes. Après 18h, mais dans ce village là, quand tu arrives là, après 18h, tu es chez toi, sinon on va te tuer. Vous pouvez pas être chrétien et puis vous ne vous conformez pas. Vous avez gardé votre esprit et puis vous avez laissé votre chair pour vous. Non, tu es rentré dans un deal, dans un contrat qui exige que et ton esprit et ta chair soient pour Dieu. Donc tu ne peux pas faire moitié-moitié, c'est pas possible. C'est ce qu'on n'a pas compris et puis on a été en retard. Mais si on avait eu des gens pour nous enseigner ça, tel que le Seigneur m'a utilisé pour vous parler ce matin, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait jamais pu faire dans notre vie. Arrêtez l'impudicité, arrêtez. Mais ils ne nous ont jamais expliqué pourquoi on ne doit pas arrêter. On dit qu'il n'est pas arrêté, puis bon, d'accord. Il faut nous expliquer pourquoi. Voyez? On nous dit, quand on est devant, mais quel est le secret de ton onction? Il dit, jeûne et prière. Mais nous, on a jeûné, prié, on est fatigué. Alors qu'on ne sait pas qu'en fait, nous, ça va, Seigneur, bénis-moi, on vient à rien, on rentre encore, bénis-moi, on vient à rien. Alors qu'on oublie que, Seigneur, si tu es rempli dans mon corps, comme tu es rempli dans mon esprit, je peux entendre ce que tu as réservé pour moi et j'irai dans la direction, alors je serai béni. On n'a pas dit voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Est-ce qu'on a dit que demander miracle? Non. Non, on dit ça t'accompagne. Donc, toi tu es qui et puis ça t'accompagne. Et puis ou bien toi tu es qui et puis ça t'accompagne pas. Tout le problème est là. Le miracle accompagne des gens qui sont remplis dans l'esprit et qui sont remplis dans la chair par le Saint-Esprit. C'est tout. Donc les gens sont dans l'église, hein, ils sont dans les communales. C'est là qui a fait ça. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il y a des choses même faites. Non, quand quelqu'un est rempli de l'esprit, il y a des choses que tu fais même plus même. Ça ne t'intéresse même pas même. Lui, il a mangé ici, lui, il a volé. Ça ne t'intéresse même pas. En fait, c'est comme ça que moi, désormais, c'est comme ça que je remarque le niveau spirituel des gens. C'est comme ça que je constate le niveau spirituel des gens. Quand tu vois quelqu'un dans l'église, il est en train de rebelle, en train de faire ceci, je vois qu'en fait, sa chair n'est pas régénérée. Donc il nous fatigue, ou elle nous fatigue parce qu'elle n'est pas transformée. Voilà. Donc son nez est dans la vie des gens partout. Lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Est-ce que moi-même, là, avec tout ce que j'ai à faire là, j'ai le temps même de regarder qui baille à côté de mon bien, qui apporte. Est-ce que j'ai le temps même? Est-ce que j'ai le temps même de regarder ça même? Je n'ai même pas le temps de regarder ça même. Est-ce que j'ai le temps même? Parce que quand je me lève, j'aime me mirer dans le miroir du Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que tu es dans mon corps? Quand j'ai commis un péché même là, je vais l'enlever parce que mon corps doit rester régénéré. Parce que je connais son bienfait. Quand il n'est pas régénéré, que le péché est dedans, je connais le blocage. Sinon, normalement, pourquoi Moïse lève les mains et puis il y a les bouts? Parce que la gloire est apparente sur lui. Et Myriam a voulu gâter ça. Non, il n'a qu'à aller dormir avec femme pendant ce temps. Il y a des choses qui lui attendent. Mais il y a de temps en temps, Dieu le laisse partir. Donc, quand le temps va arriver, là, Dieu va lui dire, va. C'est comme ça qu'on ne marie pas n'importe qui. Amen.
Si tu aimes les gens qui vont au jardin, marie-toi des gens qui n'ont pas ce genre de responsabilité. Comme ça, vous pouvez aller au jardin, au cinéma, vous pouvez aller partout, machin. Mais moi, je suis là, mais me marier, on va aller au cinéma. Donc, quand tu viens me marier, il y a des choses que je ne vais pas faire. Tu vois? De temps en temps. Le jour où ta chair sera remplie de Saint-Esprit, de temps en temps, ça va disparaître. Parce que tu vas sentir ce que l'Esprit ressent. Tu vois? En fait, les amis, ce qu'on vous dit là, c'est ça. Hein. Vous programmez mal vos vies. Vous voulez marier des stars, mais les stars sont au milieu des femmes, sont au milieu des gens. Si tu ne supportes pas ça, on va marier star. Parce qu'on va te divorcer. Parce qu'une star a son milieu. Voilà. Tu ne peux pas dire non. Non, chérie, on ne va pas. Non. Tu as marié star, non? Ça va, c'est Starmania. Ça, donc vous voyez, quand vous êtes rempli de l'esprit, demandez à Dieu où se trouve votre destinée. Est-ce que votre mariage, c'est avec une star, c'est avec un pasteur, ou bien c'est avec un homme d'affaires, c'est avec un président, c'est avec un ministre? Oh, Dieu dans son plan, il sait ce qu'il a prédestiné pour toi, parce qu'il sait ce qu'il te sied. C'est Dieu qui a pris une femme et puis l'a déposée devant Adam. Adam n'a jamais cherché femme. Non. Adam n'a pas dragué Ève. Non, hein. Dieu même a dragué Ève déjà, il a tout fini. Il a déposé devant Adam, puis Adam dit, voilà, Dieu dans mon cœur, c'est ça. C'est tout ce qu'Adam dit. Le jour où la femme est prévue pour toi, ou l'homme est prévu pour toi, comme vous voyez là, il n'y a même pas de drague. Vous allez vous raconter, vous aurez l'impression que vous connaissez à longtemps. Parce qu'en fait, les deux destinées coïncident. Pourquoi? Parce que vous, quelque chose que Dieu a prévu se rencontre. Il y a pourquoi tu se trouves quelque part. Fais cette prière là, puis je vais prier pour toi. À partir d'aujourd'hui, ce qui est vrai dans ton corps doit être vrai dans ton esprit. Et tout ce que Dieu a programmé, ce mois de décembre, jour pour jour, doit se réaliser dans ta vie. Déclare-le. Tu vas voir ça arriver. Ce qui est vrai dans ton esprit doit être vrai dans ton corps. Dans ton esprit, il y a la maîtrise de Christ, il y a la guérison. Dans ton corps, il doit avoir la guérison. Il doit avoir la délivrance. Si ton corps est à l'image de ton esprit, les démons ne peuvent plus rester dans ton corps. Il va y avoir une délivrance spirituelle qui va s'opérer déjà par ta façon de vivre. Les démons ne peuvent pas rester dans ton corps par ta façon de vivre. Parle à Dieu. Et c'est comme ça que la guérison arrive dans le corps. C'est comme ça que la délivrance arrive dans le corps. Parle au Seigneur. Vous voyez, désormais, quand vous priez, votre vie de prière, c'est comme ça que vous devez prier. Il n'y a pas, Seigneur, donne-moi mari. Non, non, non. Une fois que ta vie est cohérente comme ça, Dieu même met les choses devant toi. Parce que c'est des choses qu'il a prévues depuis avant la fondation du monde. Vous allez commencer à sentir la présence de Dieu. Vous allez commencer à sentir l'onction. Vous allez commencer à sentir la puissance de Dieu. Et vous allez commencer à manifester la puissance de Dieu sans même vous rendre compte. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction que tu libères dans les vies. Merci pour ta grandeur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour vous. Seigneur, il t'a plu de libérer ce message à Rehoboth ce matin. C'est une nouvelle ère, une nouvelle saison qui sonne pour l'Église. Une ère de transformation. Une ère de bénédiction. Seigneur, nous ne pouvons pas avoir les choses que tu as prévues pour nous si nous ne sommes pas transformés pour ça. Aide-nous à arriver à ce point de départ. Est-ce que vous savez pourquoi les choses que Dieu prévoit pour nous, souvent ça n'arrive pas? Parce que regardez, il y a, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, tu vois là, c'est un exemple. Tu pries, tu demandes à Dieu, donne-moi une voiture. Mais quand tu demandes à Dieu, donne-moi une voiture, des conditions vont s'appliquer. Dis-moi lesquelles. Non, dis-moi lesquelles. Quand tu parles bien. Lesquelles, papy? Il faut d'abord avoir le permis. D'accord? Comment Dieu va donner une voiture à quelqu'un qui n'a pas le permis? Il y a un problème. Un sérieux problème. Maintenant, tu vas dire à Dieu, mais j'ai le permis. Mais tu as le permis, mais tu n'es pas discipliné. Les voitures, même des gens, tu prends pour faire l'entraînement là. Quand tu prends même les contraventions, les mauvais stationnements, les radars, ça c'est voiture des gens. Hein. Même si la chaussure piéton, tu ne laisses même pas pousser les piétons. Mais Dieu voit que tu as ce caractère-là, il ne te donne pas de voiture. Tu vas tuer quelqu'un.
Parce qu'il ne te donnera pas une bénédiction qui va te déstabiliser. Je prends un cas, hein. Tu veux te marier, non? Les jeunes filles, là, les cantines, vous voulez vous marier. Tu n'as pas encore arrêté de boxer les garçons. Dieu n'a qu'à te donner son enfant et puis tu vas le frapper dans la maison. C'est valable pour les hommes. Hein. Tu veux que Dieu te donne une femme, il va prendre l'enfant de quelqu'un, mettre dans ta main et puis tu as fait souffrir la personne. Non, il faut avoir l'éducation qui accompagne. C'est pour ça qu'il est nécessaire que Dieu habite ton corps. Quand Dieu habite ton corps, ton caractère est équivalent à celui de l'esprit. À ce moment précis-là, Dieu te donnera tout. Parce que tu es préparé, tu es formé, tu es discipliné, tu es éduqué, tu es équipé. Amen. Mais Dieu ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas supporter. Tu n'as pas été formé pour ça. Tu ne t'es pas laissé former pour ça. Tu es à l'église. Quand le bishop dit non, non, ah non, 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 quand il dit non, ah non, non, non. Et puis tu dis à Dieu bénis-moi. On ne peut pas te former, on ne peut pas te manipuler, on ne peut pas t'éduquer, on ne peut pas te transformer, on ne peut pas te gérer. Donc si on ne peut pas te gérer, qu'est-ce que Dieu peut faire? Que Dieu te bénisse. Que ce message soit un point de départ de transformation. Un point de départ de bénédiction. Et je prie que cette sémence ne te quitte jamais. Et que tu l'expérimentes. Afin que tu rendes témoignage de ce message-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa gloire t'accompagnent en tout. Et que sa bénédiction reste et demeure. Que ceux qui te verront confirment que Dieu habite et ton esprit et ta chair. Au nom de Jésus-Christ.